l'édification de grands complexes commerciaux modernes dans les pôles au même titre que la modernisation et l'extension des marchés de proximité dans les communes. Le dialogue sera renforcé entre le gouvernement et les associations de commerçants pour faciliter l'accès de ces derniers aux informations à la fois sur les marchés étrangers et sur les produits disponibles auprès des industriels locaux. Le secteur informel sera encouragé à utiliser l'outil digital grâce à un package d'avantages portant entre autres sur la facilitation de l'accès au financement public et la simplification des procédures administratives. Dans un autre registre, le gouvernement s'activera à faire émerger des services à forte valeur ajoutée comme le tourisme et les services, les industries culturelles et créatives et les services numériques. Concernant le tourisme, les priorités consistent à améliorer l'accessibilité de la destination Sénégal en faisant de l'aéroport international Blaise Diagne un véritable hub aéroportuaire africain et la diversification de notre offre touristique. S'agissant des industries culturelles et créatives, nous accompagnerons les travailleurs de ces filières dans la production et dans la distribution nationale et mondiale de leurs produits, contribuant ainsi au rayonnement international de la culture sénégalaise. Dans le même temps, nous veillerons à promouvoir la vitalité de la culture sénégalaise, la conservation du patrimoine matériel et immatériel et la mise en valeur des savoirs traditionnels. Des espaces culturels seront érigés dans les régions, les départements et les communes. Et ils constitueront des lieux d'expression adaptés aux attentes des jeunes et des communautés. Un projet phare concernera la construction d'une maison des archives nationales, d'une bibliothèque nationale et d'un grand musée du patrimoine national. L'éducation culturelle sera intégrée dans les programmes scolaires et soutenue par des initiatives locales pour favoriser la transmission des savoirs et le développement de l'esprit critique chez les jeunes. Les médias joueront un rôle central dans la valorisation du patrimoine, mais aussi dans l'ouverture sur le monde et la perméabilité à l'innovation grâce à un soutien accru à la production de contenus culturels accessibles à tous. Enfin, une attention particulière sera accordée au numérique pour positionner le Sénégal comme un hub technologique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement appuiera le développement d'un écosystème d'acteurs réunissant chercheurs, start-up et industriels pour des investissements dans l'intelligence artificielle, dans le développement de logiciels, dans la cybersécurité, dans l'externalisation des services à haute valeur ajoutée et la gestion des données massives pour offrir des solutions adaptées aux besoins des entreprises. Au total, mon gouvernement a l'ambition de créer les conditions idoines pour hisser le Sénégal parmi les économies les plus compétitives d'Afrique. Cependant, nous ne pourrons réussir ce pari que si nous disposons d'un capital humain de qualité disséminé dans tous les pôles territoriaux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, il est crucial d'investir dans le capital humain pour exploiter pleinement le dividende démographique et transformer structurellement notre pays. Il nous faut garantir une éducation et une formation solide qui permettent à nos jeunes de développer, à notre jeunesse de développer son employabilité et de tenir toute sa place dans la construction du développement national. Une offre de santé de qualité pour tous, une protection sociale universelle efficace et efficiente. Nous devons également promouvoir activement l'intégration de la dimension genre dans toutes les politiques publiques. Genre s'entendant ici de manière très précise, hommes et femmes. Pour assurer un accès équitable à tous les citoyens, hommes et femmes, à toutes les opportunités économiques et à tous les emplois disponibles. La politique du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en matière d'éducation, sera réalisée en orientant notre système éducatif vers la formation des citoyens adossée à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles et bien préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Le système éducatif que nous allons bâtir offrira à tout Sénégalais, quelle que soit sa situation sociale, les compétences générales et spécifiques lui permettant d'apporter sa contribution au développement de son pays. L'obligation scolaire, 10 ans,
sera appliquée dans toute sa rigueur, avec pour ambition une réduction du taux de déperdition scolaire à 10% au maximum. Des passerelles diplômantes et des accompagnements sociaux renforcés seront introduits, en particulier pour les jeunes filles. La modernisation des infrastructures éducatives s'accompagnera d'un recrutement conséquent d'enseignants bien formés et bénéficiant continuellement de programmes de recyclage. Je vois beaucoup de députés boire alors que c'est moi qui parle. Je crois que les abris provisoires seront totalement éliminés d'ici 2029. Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle seront introduites dans les curricula et davantage d'élèves seront orientés vers les filières sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le multilinguisme sera promu, d'une part grâce à la généralisation de l'enseignement de l'anglais à l'élémentaire et d'autre part par l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif et de formation pour que tous nos enfants sachent lire et écrire dans au moins une langue nationale. Les daara seront entièrement intégrés dans le système éducatif et mis à niveau pour ce qui concerne leurs infrastructures, équipements et référentiels. La formation en alternance sera fortement développée, garantissant à de nombreux jeunes un apprentissage pratique et une transition rapide vers l'emploi. Les jeunes bénéficieront de ce dispositif qui sera soutenu par un fonds national et des incitations fiscales pour les entreprises partenaires. Des systèmes de certification par crédit transférable seront instaurés. Les dispositifs d'apprentissage traditionnels auprès d'artisans et d'entreprises informelles seront appuyés pour permettre à des centaines de milliers de jeunes d'acquérir des compétences reconnues sur le marché du travail. Dans la même perspective, le gouvernement procédera à la mutualisation et à l'optimisation des structures, des interventions et des ressources de toutes les structures publiques, projets et programmes de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. Une grande coalition pour l'emploi sera mise en place, ainsi qu'un observatoire de l'emploi et des qualifications professionnelles, qui sera un véritable système d'information sur le marché de l'emploi. Le développement de l'emploi local se fera également à travers l'attribution de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour le soutien aux activités dans les principaux bassins d'emploi comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, le commerce, l'artisanat et le tourisme. Un service civique professionnalisant sera introduit. Il aidera à accompagner l'acquisition de compétences professionnelles que les jeunes pourront exercer, notamment dans les travaux d'intérêt public. Concernant l'enseignement supérieur, la finalisation des chantiers de toutes les universités et établissements d'enseignement supérieur public, notamment Hassan Sek de Ziguinchor, Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, Amadou Makhtar Mbow, Gaston Berger de Saint-Louis et Iba Der